Padre Pio regarda Antoine droit dans les yeux et il y vit quelque chose de terrible. Pas un démon, non, pas un péché spectaculaire de ceux qui font les gros titres. Quelque chose de plus insidieux, de plus profondément douloureux. Il y vit un abîme dans le cœur. Un cœur qui cherchait désespérément à être comblé. Un cœur qui utilisait le corps d'autrui pour ne pas sentir le glacial de l'abandon. Le saint homme dit alors à Antoine, « Je vois ce que tu fais, je vois pourquoi tu le fais. Tu n'es pas un homme méchant, Antoine. Tu es un homme seul, et ta solitude te fait si mal, que tu es prêt à tout pour l'oublier, même pour quelques heures. » Antoine baissa les yeux, il ne s'attendait pas à être compris. Il s'attendait à être jugé, à entendre les mots sévères, les réprimandes que les prêtres réservent à ses égarements. Mais Padre Pio avait vu au-delà du péché. Il avait perçu la blessure béante qui se cachait derrière. Cet homme, Antoine, avait 43 ans. Il était divorcé depuis 5 longues années. Ses enfants vivaient avec leur mère. Il ne les voyait qu'un week-end sur 2. Le reste du temps, il était seul. Seul dans son appartement froid, seul avec ses pensées sombres, seul face à ce vide qui le dévorait de l'intérieur. Antoine avait commencé à chercher de la compagnie, pas de l'amour, non, juste de la compagnie. Des femmes rencontrées dans des bars, au détour d'une soirée, des femmes qu'il voyait une fois, 2 fois, puis plus jamais. Des femmes dont il ne connaissait parfois même pas le prénom, des femmes qu'il utilisait pour oublier, pendant quelques heures, qu'il était seul. Il savait que c'était mal. Il avait été élevé dans la foi catholique. Il connaissait les préceptes divins. Il savait ce que l'Église enseignait sur ces choses. Mais la solitude était si accablante, le vide si profond. Et ces moments d'intimité, même vides de sens, même dépourvus d'amour, lui donnaient l'illusion illusoire d'être encore vivant. Un ami lui avait parlé de Padre Pio. Il lui avait dit que ce prêtre voyait dans les âmes, qu'il comprenait les gens mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Antoine avait décidé de faire le voyage, pas pour être absous. Il ne pensait pas mériter l'absolution. Non, il voulait juste comprendre. Il voulait savoir pourquoi il agissait de la sorte. Et maintenant, le voilà, devant Padre Pio. Et le saint homme avait tout vu, tout compris. Padre Pio lui dit alors, « Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer ce que je vois quand une personne utilise le corps d'une autre pour combler sa solitude. Ce n'est pas une vision agréable. Non, mais tu dois la voir pour comprendre ce que tu fais vraiment. » Antoine ferma les yeux, et Padre Pio lui décrivit ce qu'il voyait, avec ses yeux spirituels. Il commença, « Je vois 2 âmes qui se rencontrent. Elles sont toutes les 2 seules, perdues. Elles sont toutes les 2 blessées, meurtries. Elles cherchent toutes les 2 quelque chose qu'elles ne parviennent pas à trouver. Elles croient que le contact de leur corps va remplir le vide abyssal. Elles croient que la chaleur de l'autre va chasser le froid qui étreint leur cœur. » Padre Pio continua, « Mais ce n'est pas ce qui se passe, non. Quand ces 2 corps se rejoignent sans amour, sans la lumière divine, quelque chose de terrible se produit. Au lieu de se remplir, leurs âmes se vident encore plus. Au lieu de se réchauffer, elles deviennent plus froides. Au lieu de se guérir, elles se blessent mutuellement. » Il expliqua, « Je vois comme des fils invisibles, des liens sacrés qui se détachent de l'âme. À chaque rencontre sans amour, des fils se brisent, se rompent. Ces fils, ce sont la capacité d'aimer vraiment, la capacité de faire confiance, la capacité de s'attacher. Plus tu utilises les corps des autres, plus tu perds ta capacité d'aimer. Et plus tu perds ta capacité d'aimer, plus tu te sens seul. C'est un cercle vicieux qui te mène droit vers un abîme sans fond. » Antoine sentit les larmes couler sur ses joues. Il comprenait maintenant. Il comprenait pourquoi chaque nouvelle rencontre le laissait plus vide qu'avant. Il comprenait pourquoi il se sentait de plus en plus seul, malgré toutes ces femmes qui croisaient son chemin. Il comprenait pourquoi son cœur se refroidissait, au lieu de se réchauffer. Padre Pio lui dit, «
Mais ce n'est pas tout. Non, il y a autre chose que je vois. Quelque chose que tu ne peux pas voir. Les âmes de ces femmes que tu as utilisées, elles aussi portent des blessures. À présent, des blessures que tu leur as infligées, peut-être sans le vouloir, peut-être sans le savoir, mais des blessures tout de même. Le saint homme continua. Quand tu utilises quelqu'un pour ta propre satisfaction, tu lui dis implicitement « Tu n'as pas de valeur en tant que personne, tu n'es qu'un moyen pour moi de me sentir moins seul, tu n'es qu'un outil pour apaiser ma douleur. » Et cette personne, même si elle ne le réalise pas consciemment, son âme reçoit ce message. Son âme est blessée. Antoine demanda alors, la voix brisée, mais elles étaient consentantes. Elles voulaient la même chose que moi. Padre Pio secoua la tête. Il dit « Le consentement du corps ne signifie pas le consentement de l'âme. » Ces femmes étaient peut-être consentantes, mais leurs âmes aussi étaient seules. Leurs âmes aussi cherchaient quelque chose qu'elles ne trouvaient pas. En les utilisant, tu as participé à leur destruction et elles ont participé à la tienne. Vous vous êtes mutuellement enfoncés dans le vide, dans les ténèbres. Ce que je vais vous partager aujourd'hui découle des témoignages recueillis auprès des personnes qui ont rencontré Padre Pio dans le confessionnal. Le saint homme avait une compréhension profonde de la sexualité humaine, pas une compréhension moralisatrice. Non, pas une compréhension qui condamne sans comprendre, mais une compréhension qui voyait au-delà des actes jusqu'aux blessures. Même qui les causait, Padre Pio disait que la solitude était l'une des plus grandes souffrances de l'âme moderne. Il disait que les gens étaient de plus en plus nombreux et de plus en plus seuls. Il disait que cette solitude poussait les gens à chercher des remèdes qui ne guérissaient pas, des remèdes qui aggravaient la maladie. L'utilisation du corps d'autrui pour combler la solitude est l'un de ces faux remèdes. Elle promet la chaleur, mais apporte le froid. Elle promet la connexion, mais crée l'isolement. Elle promet le plaisir, mais laisse un goût amer. Je veux vous raconter maintenant l'histoire complète d'Antoine, car son histoire est peut-être aussi votre histoire, ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez. Antoine avait grandi dans une famille aimante. Ses parents s'aimaient, ils l'aimaient, il n'avait manqué de rien pendant son enfance. Mais quelque chose s'était passé. Quand il avait 15 ans, sa mère était tombée gravement malade. Elle avait passé 2 ans à l'hôpital. Et pendant ces 2 ans, Antoine avait connu sa première grande solitude. Son père passait tout son temps auprès de sa mère. Antoine se retrouvait seul à la maison, seul avec ses devoirs, seul avec ses peurs, seul avec cette angoisse terrible de perdre sa mère. C'est pendant cette période qu'il a découvert que le contact physique pouvait apaiser la solitude. Sa première petite amie, ses premiers baisers, ses premières caresses. Chaque fois qu'Antoine se sentait accablé par le glacial de l'abandon, il recherchait désespérément ce contact, et ce contact l'apaisait temporairement, comme un pansement fragile sur une plaie béante. Sa mère s'était rétablie miraculeusement. La famille avait lentement reconstruit ses fondations, mais Antoine avait gravé en lui une vérité amère. Il avait appris que le glacial de l'abandon pouvait être momentanément dissipé par une étreinte. Une leçon terriblement dangereuse, une leçon qui allait le suivre, telle une ombre, tout au long de sa vie. Il avait 25 ans lorsqu'il avait uni sa vie à celle d'Élodie. Élodie était une femme d'une bonté rare. Leur amour était palpable. Les premières années avaient été un véritable enchantement. Leur vie s'était enrichie de la venue de 2 enfants. Ensemble, ils avaient bâti un foyer. Mais après une décennie de mariage, une ombre avait commencé à planer. Élodie se consacrait corps et âme à leurs enfants. Antoine se sentait délaissé, transparent, rongé par le glacial de l'abandon. Cette solitude lancinante, celle qu'il avait étreint à l'âge de 15 ans, était revenue le tourmenter avec une force redoublée. Au lieu d'ouvrir son cœur à sa femme,
Au lieu de partager le fardeau de ses émotions, Antoine avait succombé à ce qu'il avait appris. Il avait cherché ailleurs la chaleur d'une étreinte, une collègue, une aventure qu'il imaginait sans conséquence, une aventure qui a réduit en cendres son mariage. Élodie avait découvert sa trahison. Son pardon était hors de portée. Le divorce avait été inévitable. Antoine s'était retrouvé plus seul que jamais, et il avait sombré à nouveau dans son remède illusoire. Des femmes, des corps, des nuits vides de sens, des instants éphémères de chaleur factice au milieu d'un océan de glacial. C'est dans cet état de désolation qu'il s'était présenté devant Padre Pio, un homme brisé, un homme qui avait oublié le chemin de l'amour, un homme qui avait laissé s'échapper tant de fragments de son âme qu'il ne savait plus distinguer une véritable connexion. Padre Pio, avec une douceur infinie, lui avait dit « Je comprends le chemin tortueux qui t'a conduit jusqu'ici. Je perçois la blessure profonde de ton adolescence. Je vois comment tu as cherché à fuir le glacial de l'abandon. Je comprends comment ce mécanisme t'a amené à cet abîme. » Il avait poursuivi avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Mais je vois également autre chose. Je vois que tu as la capacité de guérir. Je vois que ces fragments éparpillés de ton âme peuvent se reconstituer. Je vois que tu peux réapprendre à aimer véritablement. Mais pour cela, tu dois d'abord embrasser le glacial de l'abandon. » Antoine avait répondu, désespéré. « Mais c'est impossible. Je ne peux pas supporter le glacial de l'abandon. Il me consume. » Padre Pio avait rétorqué avec fermeté et compassion, « Ce n'est pas le glacial de l'abandon qui te consume. C'est ta façon de le fuir qui te détruit. Chaque fois que tu utilises une autre personne pour échapper à cette solitude, tu te perds un peu plus. Chaque fois que tu refuses de regarder ton abîme en face, il s'étend davantage. » Il avait expliqué avec une sagesse profonde. Le glacial de l'abandon est un appel désespéré de ton âme. Elle te murmure qu'il te manque quelque chose d'essentiel. Mais ce qui te manque, ce n'est pas le corps d'une femme. Ce n'est pas la chaleur d'une étreinte éphémère. Ce qui te manque, c'est l'amour. L'amour véritable. L'amour qui voit au-delà du corps, qui perçoit l'âme. L'amour qui donne sans rien attendre en retour. L'amour qui guérit au lieu de blesser, Padre Pio avait ajouté avec une solennité particulière, et surtout, ce qui te manque, c'est l'amour de Dieu, car aucun amour humain ne peut combler pleinement ton cœur. Seul Dieu peut remplir cet abîme infini que tu portes en toi. Tant que tu ne te tourneras pas vers lui, tu continueras à chercher des substituts illusoires, et tous ces substituts ne feront qu'amplifier ton insatisfaction. Antoine avait demandé, avec une sincère humilité, « Comment puis-je me tourner vers Dieu? Je ne sais même plus comment prier. Je me sens indigne de lui. » Padre Pio avait esquissé un sourire empreint d'une immense tendresse. Il avait dit, « Dieu n'attend pas que tu sois digne. Il t'aime tel que tu es, avec tes blessures, avec tes égarements, avec ton abîme. C'est justement parce que tu te sens vide qu'il désire te remplir. C'est justement parce que tu es blessé qu'il souhaite te guérir. » Le saint homme lui avait alors confié une pénitence, pas une pénitence ordinaire, une pénitence qui allait potentiellement bouleverser sa vie. Il lui avait dit, « Pendant les 6 prochains mois, je veux que tu te confrontes à une épreuve difficile. Chaque fois que le glacial de l'abandon t'envahira, chaque fois que tu seras tenté de chercher refuge dans les bras d'une femme, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu fermes les yeux, et je veux que tu murmures cette prière. Seigneur, je suis seul, je souffre, je suis tenté de fuir cette souffrance, mais je te l'offre, comble mon abîme, guéris ma blessure, apprends-moi à aimer véritablement. » Il avait poursuivi avec une voix douce mais déterminée. « Au début, ce sera extrêmement difficile. Le glacial de l'abandon te semblera insupportable. Tu seras tenté d'abandonner, mais si tu persévères, quelque chose commencera à changer. Tu découvriras que Dieu répond à cette prière, tu sentiras sa présence au cœur de ta solitude. Tu réaliseras que tu n'es jamais vraiment seul. » Padre Pio avait conclu, « Et au terme de ces 6 mois, je veux que tu reviennes me voir,
et nous discuterons de la prochaine étape. Antoine était reparti ce jour-là le cœur lourd, pas du poids de la condamnation, mais du poids de l'espoir. Padre Pio lui avait montré une voie de sortie, mais cette voie exigeait un courage dont il doutait être capable. Les premières semaines furent un véritable calvaire. Le glacial de l'abandon était omniprésent, plus intense que jamais. Et chaque fois qu'il montait en lui, Antoine était submergé par une envie irrésistible de fuir, de saisir son téléphone, d'appeler l'une de ces femmes qu'il connaissait, de retrouver cette chaleur artificielle qui repoussait temporairement le glacial. Mais il avait tenu bon. À chaque assaut de la tentation, il fermait les yeux et récitait avec ferveur la prière que Padre Pio lui avait confiée. « Seigneur, je suis seul, je souffre, je suis tenté de fuir cette souffrance, mais je te l'offre. Comble mon abîme, guéris ma blessure, apprends-moi à aimer véritablement. » Au début, rien ne se passait. Il récitait la prière et le glacial de l'abandon persistait. Il récitait la prière et l'abîme restait béant. Il se demandait si Padre Pio ne s'était pas mépris. Il se demandait si cette méthode pouvait réellement fonctionner. Mais au bout de quelques semaines, un changement subtil avait commencé à s'opérer. Le glacial de l'abandon était toujours présent, mais il n'était plus aussi insupportable. Il n'était plus aussi terrifiant. Antoine avait commencé à le regarder en face, à l'accepter, à vivre avec lui sans chercher à le fuir désespérément. Et puis, un événement encore plus surprenant s'était produit. Un soir où le glacial de l'abandon était particulièrement intense. Antoine avait récité sa prière comme à son habitude, et cette fois, il avait ressenti quelque chose d'inédit. Une présence, pas une présence physique, mais une présence spirituelle. Une chaleur qui irradiait de l'intérieur, une paix profonde qu'il n'avait jamais connue. Et il avait compris ce soir-là la sagesse des paroles de Padre Pio. Il avait compris qu'il n'était pas véritablement seul. Il avait compris que Dieu était là, au cœur de son glacial de l'abandon, attendant patiemment qu'il se tourne vers lui. Pendant des années, Antoine avait cherché des femmes pour combler son vide, et pendant tout ce temps, Dieu était là, prêt à le remplir d'un amour infiniment plus grand. Antoine était retourné voir Padre Pio 6 mois plus tard. Lorsque le saint homme l'avait aperçu, il avait esquissé un sourire radieux. Il avait dit « Je vois que tu as changé. Je vois que les fragments de ton âme ont commencé à se reconstituer. Je vois que tu as appris une leçon essentielle. » Antoine avait alors partagé son expérience. Les semaines de lutte acharnée, les tentations incessantes, et puis cette présence réconfortante qu'il avait découverte, cette paix intérieure qu'il n'avait jamais imaginée. Padre Pio lui révéla alors « Maintenant tu es prêt pour l'étape suivante. Tu as appris à ne plus fuir le glacial de l'abandon. Tu as appris à te tourner vers Dieu. Maintenant tu dois apprendre à aimer vraiment les autres. » Il expliqua avec une douceur infinie, l'amour véritable n'est pas une question de prendre, c'est une question de donner. Quand tu utilisais ces femmes, Antoine, tu prenais leur chaleur éphémère, tu prenais leur présence illusoire, tu prenais leur corps comme un simple objet, mais tu ne donnais rien, et c'est pour cela que ces rencontres te laissaient avec un abîme dans le cœur. Padre Pio continua, son regard perçant rempli de compassion. L'amour véritable fonctionne de manière opposée. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu te soucies de l'autre, plus tu es comblé. Plus tu cherches le bien de l'autre, plus tu trouves ton propre bonheur. Il confia à Antoine un nouveau défi, une mission sacrée. Je veux que tu commences à servir les autres. Trouve une manière de donner de ton temps, de ton énergie, de ton attention, pas pour séduire, pas pour obtenir quelque chose en retour, simplement pour donner. Tu verras, Antoine, que ce don va remplir ton cœur d'une manière que tes anciennes habitudes ne pouvaient jamais faire. Antoine suivit ce conseil comme une révélation. Il commença à faire du bénévolat dans une maison de retraite, des personnes seules, des âmes esseulées, des personnes que leur famille avait abandonnées, des personnes qui mouraient dans l'isolement le plus total.
Au début, c'était difficile. Antoine ne savait pas quoi dire à ces personnes. Il se sentait maladroit, gauche. Mais peu à peu, il apprit à les écouter, à leur tenir la main, à leur apporter un peu de présence réconfortante dans leur solitude désespérée. Et quelque chose de merveilleux se produisit. En donnant aux autres, Antoine reçut. En chassant la solitude des autres, il chassa la sienne. En aimant ces personnes âgées, il réapprit ce que signifiait aimer vraiment. 1 an après sa première rencontre avec Padre Pio, Antoine était un homme transforme. Il ne cherchait plus de femme pour fuir le glacial de l'abandon. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux. Il avait trouvé l'amour véritable, l'amour qui donne, l'amour qui guérit, l'amour qui remplit un abîme dans le cœur. Il finit même par se réconcilier avec son ex-femme Émilie. Pas pour se remarier. Le divorce était prononcé et Émilie avait refait sa vie. Mais pour lui demander pardon, pour lui expliquer ce qu'il avait compris, pour lui montrer qu'il avait changé. Émilie pleura en l'écoutant, submergée par l'émotion. Elle lui dit « J'aurais aimé que tu comprennes cela il y a 10 ans. Notre mariage aurait peut-être survécu. » Mais elle ajouta avec une douceur infinie « Je suis heureuse que tu aies trouvé cette paix. Je suis heureuse que tu sois enfin guéri. » L'histoire d'Antoine n'est pas unique. Padre Pio a rencontré des centaines de personnes qui cherchaient à remplir un abîme dans le cœur de la même manière. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des personnes de tous les milieux sociaux. Il y avait Léa, une jeune femme de 28 ans qui enchaînait les relations sans lendemain, incapable de s'engager. Elle avait peur de la souffrance. Alors elle prenait ce qu'elle pouvait prendre et elle partait avant d'être abandonnée. Padre Pio lui montra que sa peur de la souffrance lui causait plus de souffrance que la souffrance elle-même. Il lui apprit à ouvrir son cœur, même au risque d'être blessé. Il y avait Maxime, un homme de 50 ans dont la femme était décédée. La solitude après des années de mariage était insurmontable. Il cherchait dans les bras d'autres femmes le fantôme de celle qu'il avait perdue. Padre Pio lui montra qu'il n'honorait pas la mémoire de sa femme en la remplaçant par des substituts. Il lui apprit à vivre avec l'absence, à transformer la douleur en espérance de retrouvailles éternelles. Il y avait aussi Chloé, une femme qui se donnait à des hommes parce qu'elle pensait ne pas mériter mieux. Elle avait été blessée dans son enfance. Elle avait appris que son corps était la seule valeur qu'elle avait. Padre Pio lui montra qu'elle avait une valeur infinie aux yeux de Dieu. Il lui apprit à se respecter, à exiger d'être aimée vraiment et non simplement utilisée. Maintenant, je veux vous expliquer ce que Padre Pio enseignait sur la sexualité et l'amour, car son enseignement allait bien au-delà de ces histoires particulières. Il touchait à l'essence même de ce que signifie être humain. Padre Pio disait que Dieu avait créé la sexualité comme un don merveilleux, pas comme quelque chose de honteux, pas comme quelque chose de dangereux, un don destiné à unir un homme et une femme dans l'amour, un don destiné à les rendre un seul être, un don destiné à participer à la création de nouvelles vies. Mais ce don, disait Padre Pio, peut être mal utilisé. Quand la sexualité est séparée de l'amour, elle devient destructrice. Quand le corps est utilisé sans l'âme, il se produit une fracture. Quand le plaisir est cherché sans engagement, il laisse un abîme dans le cœur. Il expliquait avec une douceur infinie, Dieu a conçu l'union physique pour être l'expression d'un amour total, un amour qui dit « Je me donne à toi entièrement, je m'engage envers toi pour toujours, je veux ton bien plus que le mien. » Quand cet amour est présent, l'union physique est belle, elle est sainte. Elle rapproche les âmes en même temps qu'elle unit les corps. Padre Pio continuait, son regard rempli de tristesse, mais quand cet amour est absent, quand on utilise le corps de l'autre simplement pour son propre plaisir ou pour fuir le glacial de l'abandon, alors l'union physique devient un mensonge. Les corps disent une chose que les âmes ne pensent pas, et ce mensonge blesse les deux personnes impliquées. Le saint avait une expression qu'il utilisait souvent, avec une gravité solennelle. L'impureté n'est pas seulement un péché contre Dieu, c'est un péché contre soi-même.
Quand vous utilisez votre corps de manière désordonnée, vous vous dégradez vous-même. Vous traitez votre propre personne comme un simple objet de plaisir et vous enseignez aux autres à vous traiter de la même manière. Padre Pio voyait souvent les conséquences de ses comportements dans les âmes des personnes qui venaient à lui. Il voyait des âmes fragmentées, des âmes qui avaient perdu leur intégrité, des âmes qui ne savaient plus ce que signifiait aimer vraiment. Il disait avec une profonde tristesse, « Chaque rencontre sans amour laisse une marque sur l'âme. C'est comme une cicatrice invisible, et ces cicatrices s'accumulent. Au bout d'un moment, l'âme est tellement marquée qu'elle a du mal à ressentir l'amour vrai quand il se présente. Maintenant, je veux vous parler de vous, car peut-être que cette vidéo vous concerne directement. Peut-être que vous avez utilisé le corps de quelqu'un pour vous sentir moins seul. Peut-être que vous cherchez dans l'intimité physique ce que seul l'amour véritable peut donner. Peut-être que vous portez ces cicatrices dont Padre Pio parlait. La première question que je veux vous poser est celle-ci. Êtes-vous seul? Ressentez-vous cet abîme dans le cœur dont Antoine souffrait? Ce vide qui pousse à chercher des remèdes qui ne guérissent pas? Si la réponse est oui, alors je veux vous dire quelque chose d'important. Votre solitude n'est pas une maladie incurable. Elle est un appel à quelque chose de plus grand, un appel à l'amour véritable, un appel à Dieu. Padre Pio disait que le mal de la solitude moderne provenait d'un éloignement profond de Dieu. Nous avons bâti une société qui prétend, avec arrogance, que Dieu n'existe pas, que l'être humain peut se suffire à lui-même, que le bonheur se trouve uniquement dans les plaisirs terrestres, et le résultat, c'est une épidémie de solitude qui ronge nos âmes. Nous sommes entourés de 1000 personnes, mais nous sommes seuls. Nous avons des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais personne à qui parler vraiment. Nous avons accès à une infinité de divertissements, mais nous nous ennuyons à mourir. Nous avons des partenaires, mais nous ignorons le véritable sens de l'amour. La deuxième question, cruciale, que je veux vous poser. Avez-vous déjà utilisé quelqu'un pour votre propre satisfaction égoïste? Avez-vous pris le corps d'une personne sans lui donner, en retour, votre cœur franc et sincère? Avez-vous cherché la chaleur physique éphémère en refusant l'engagement émotionnel profond? Si la réponse est oui, alors je veux vous dire quelque chose de crucial. Vous avez blessé cette personne, même si elle était consentante, même si elle cherchait la même chose que vous. Vous avez participé, sans le savoir, à la fragmentation de son âme. Et, par la même occasion, vous avez fragmenté la vôtre. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat lucide. C'est la réalité spirituelle que Padre Pio voyait avec clarté, et reconnaître cette réalité est le premier pas essentiel vers la guérison. La troisième question, vitale, êtes-vous prêt à changer profondément? Êtes-vous prêt à arrêter de fuir, éperdument, la solitude qui vous hante? Êtes-vous prêt à vous tourner, enfin, vers Dieu? Êtes-vous prêt à apprendre, avec humilité, ce que signifie aimer vraiment? Si la réponse est un oui sincère, alors je veux vous donner les conseils précieux que Padre Pio donnait aux personnes, exactement dans votre situation. Premier conseil, reconnaissez votre blessure secrète. Admettez que vous êtes seul, terriblement seul. Admettez que vous avez cherché, désespérément, de faux remèdes. Admettez, en toute franchise, que ces remèdes n'ont pas fonctionné. Cette reconnaissance, honnête et douloureuse, est le premier pas, indispensable, vers la guérison. Deuxième conseil, tournez-vous vers Dieu dans votre solitude. Au lieu de fuir aveuglément vers le corps d'un autre, fuyez vers Dieu avec ardeur. Récitez la prière, pleine d'espoir, que Padre Pio avait donnée à Antoine. Offrez votre solitude, douloureuse et lancinante, à Dieu. Demandez-lui de remplir son vide, votre vide. Troisième conseil, apprenez patiemment à donner au lieu de prendre. Trouvez une manière de servir les autres, de donner de votre temps précieux, de votre attention bienveillante,
de votre amour, sans condition, vous découvrirez, avec étonnement, que le don, sincère et désintéressé, remplit bien mieux que la prise. Égoste. 4e conseil, confessez-vous. Si vous avez utilisé le corps de quelqu'un de manière désordonnée et sans respect, allez vous confesser avec humilité, nommez ce péché avec courage, regrettez-le sincèrement, avec repentir et recevez l'absolution du prêtre. La confession, trop souvent négligée, a un pouvoir de guérison extraordinaire. Elle remet les compteurs à zéro. Elle permet de recommencer. Avec un cœur neuf. 5e conseil, soyez patient. La guérison profonde et durable ne vient pas du jour au lendemain. Les fils de l'âme, brisés et épars, ne se retissent pas instantanément. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Il y aura des rechutes inévitables. Il y aura des moments de découragement profond. Mais si vous persévérez avec foi, vous verrez le changement tangible se produire, lentement, mais sûrement. Padre Pio, avec sa sagesse infinie, avertissait aussi avec gravité contre les pièges du chemin. Il disait avec conviction, le démon, perfide et rusé, ne vous laissera pas guérir sans combattre, avec férocité. Il vous tentera sans relâche. Il vous fera croire, par ses mensonges, que vous ne pouvez pas changer. Il vous rappellera sans cesse vos échecs passés, humiliants. Il vous fera voir des occasions de rechute. Partout, le saint conseillait, avec ferveur, de prier l'Ave Maria à chaque fois, sans exception, que la tentation, sournoise et pressante, venait. Il disait, avec tendresse, « Marie, la plus pure des créatures, comprend la valeur de la pureté, et elle veut vous aider, avec amour, à la retrouver. Invoquez-la, sans hésitation, dans vos moments de faiblesse, épreuvants. Elle vous donnera la force, inébranlable, de résister. Je veux aussi, avec empathie, vous parler de ceux qui ont été utilisés, car peut-être, au fond de votre cœur, que vous n'êtes pas celui qui utilise. Peut-être que vous êtes celui qui a été utilisé avec mépris. Peut-être que vous avez donné naïvement votre corps à quelqu'un qui n'a jamais voulu votre cœur. Peut-être que vous portez secrètement les blessures profondes et douloureuses de ces rencontres vides de sens. Si c'est votre cas, alors je veux vous dire ceci, avec solennité. Vous avez de la valeur immense. Vous n'êtes pas un objet sans âme. Vous n'êtes pas un moyen lâche et abject de satisfaire la solitude de quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne unique, créée à l'image de Dieu, et donc digne d'être aimée vraiment. Les personnes qui vous ont utilisé ignoblement ne méritaient pas votre confiance. Aveugles, elles ne méritaient pas votre intimité offerte. Ce qu'elles vous ont fait était mal, profondément mal, même si vous étiez consentant, même si vous cherchiez désespérément la même chose qu'elles. Elles auraient dû vous aimer sincèrement, au lieu de vous utiliser avec cruauté. Mais voici une bonne nouvelle, lumineuse. Ces blessures peuvent guérir complètement. Ces cicatrices peuvent s'estomper avec le temps. Votre capacité d'aimer, de nouveau, peut être restaurée avec l'aide de Dieu. Dieu peut réparer ce qui a été brisé irrémédiablement. Il peut vous redonner votre intégrité perdue. Il peut vous rendre capable d'aimer à nouveau et d'être aimé. Vraiment. Je veux aussi vous parler maintenant de la différence essentielle entre la solitude et l'isolement, car Padre Pio, homme de sagesse, faisait cette distinction importante. L'isolement, disait-il, c'est l'absence des autres, c'est être seul physiquement, c'est ne pas avoir de compagnie réconfortante.
L'isolement peut être temporaire ou permanent. Il peut être choisi, volontairement, ou subi, douloureusement. Mais l'isolement, en lui-même, n'est pas nécessairement mauvais. La solitude, en revanche, c'est autre chose. C'est un état de l'âme, profond. C'est le sentiment d'être déconnecté du monde, de ne pas être compris, vraiment, de ne pas être aimé, sincèrement. La solitude peut exister, même au milieu d'une foule immense. La solitude peut exister, même dans un mariage, en apparence heureux. La solitude est un vide intérieur, béant, qui ne dépend pas directement de la présence ou de l'absence des autres. Padre Pio disait, avec tristesse, que beaucoup de gens, très nombreux, confondent ces deux choses. Ils pensent, à tort, que s'ils trouvent quelqu'un, un partenaire, leur solitude disparaîtra. Magiquement, alors ils cherchent, frénétiquement. Ils accumulent les rencontres, vaines. Ils passent d'une relation à l'autre, sans succès, mais leur solitude, elle, reste tenace, car la solitude ne se guérit pas par la présence physique d'un autre corps. Elle se guérit par l'amour authentique. Et l'amour véritable ne se trouve pas dans les rencontres superficielles et éphémères. Le saint expliquait avec compassion que certaines personnes, les plus seules qu'il avait rencontrées dans sa vie, étaient des personnes mariées, des personnes qui vivaient sous le même toit avec quelqu'un depuis des années et des années, mais qui n'avaient jamais vraiment rencontré cette personne, qui vivait côte à côte, sans se connaître, sincèrement, qui partageait un lit sans partager pour autant leur cœur, et à l'inverse, il avait rencontré également des personnes qui vivaient seules et qui n'étaient pas solitaires du tout, des moines pieux, des ermites retirés du monde, des personnes âgées dont les proches étaient morts. Tragiquement, ces personnes avaient trouvé quelque chose de plus grand qui remplissait leur cœur de joie. Elles avaient trouvé Dieu, l'amour infini. Et avec Dieu, on n'est jamais vraiment seul. Padre Pio racontait souvent l'histoire inspirante d'un ermite qu'il avait connu dans sa jeunesse. Cet homme humble et simple vivait seul dans une grotte depuis 40 ans. 40 ans, il ne voyait personne pendant des mois entiers. Et pourtant, c'était l'homme le plus heureux que Padre Pio ait jamais rencontré dans sa longue vie. Il rayonnait de joie, intense. Il débordait de paix, intérieure. Il était rempli d'amour, inconditionnel. Padre Pio, intrigué, lui avait demandé « Comment fais-tu pour vivre ainsi dans cet isolement? Comment supportes-tu la solitude moribonde ?» L'ermite, avec un sourire, avait ri, gentiment. Il avait dit, avec sérénité, « La solitude, mon père, je ne connais pas la solitude. Je suis avec Dieu, 24 heures sur 24. Je lui parle, il me parle. Nous sommes ensemble à chaque instant. Je suis moins seul dans cette grotte que je ne l'étais quand je vivais en ville, entouré de milliers de personnes. » Cette histoire avait profondément marqué Padre Pio. Elle lui avait montré que la vraie compagnie, la vraie présence qui remplit l'abîme dans le cœur, ce n'est pas la présence d'un corps, c'est la présence de l'amour. Et l'amour le plus grand, l'amour qui ne déçoit jamais, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que Padre Pio voulait enseigner à Antoine. C'est ce qu'il voulait enseigner à tous ceux qui cherchaient dans les bras des autres, ce que seul Dieu peut donner. Arrêtez de chercher au mauvais endroit. Arrêtez de croire que le prochain corps va remplir votre vide. Tournez-vous vers celui qui peut vraiment vous combler. Et vous découvrirez que le glacial de l'abandon n'était qu'un appel,
un appel à rentrer chez vous, un appel à revenir vers Dieu, un retour aux sources. Cette vidéo n'existe pas par hasard. Les révélations que je partage ici viennent directement de l'héritage spirituel de Padre Pio. Elles ont été gardées et transmises avec soin pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, des heures de prière pour discerner quoi partager et comment le partager. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre cœur, si vous sentez que cette vérité peut aider d'autres âmes en difficulté, alors je vous invite à faire partie de cette mission. Le Super Thanks que vous voyez juste en dessous n'est pas un simple bouton. C'est votre façon de dire « oui ». Ces vérités doivent continuer à être partagées. Oui. D'autres catholiques ont besoin d'entendre ce message sur l'amour vrai. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un messager de cette sagesse, un apôtre de l'espérance. Je termine avec une prière pour tous ceux qui souffrent de solitude, une prière pour ceux qui ont cherché de faux remèdes, une prière pour ceux qui veulent apprendre à aimer vraiment, une prière pour que la lumière divine illumine leur chemin. Seigneur, tu connais notre solitude, tu connais cet abîme dans le cœur que nous portons, tu connais les faux remèdes que nous avons cherchés, tu connais les blessures que nous nous sommes infligées et que nous avons infligées aux autres. Tu vois nos cœurs à nu. Pardonne-nous pour les fois où nous avons utilisé le corps de quelqu'un sans l'aimer. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché la chaleur physique en refusant l'engagement du cœur. Pardonne-nous pour les fois où nous avons traité une personne comme un objet, un simple instrument de plaisir éphémère. Guéris nos blessures, retisse les fils de notre âme, rends-nous capables d'aimer vraiment, d'aimer comme toi tu aimes, d'aimer en donnant au lieu de prendre, d'aimer en cherchant le bien de l'autre au lieu du nôtre, d'aimer avec abnégation et dévouement. Et remplis notre solitude, car toi seul peux vraiment la remplir. Toi seul peux combler ce vide infini que nous portons. Toi seul peux nous donner la paix que nous cherchons, la paix véritable, l'apaisement intérieur. Amen. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà cherché la présence de quelqu'un juste pour ne pas vous sentir seul? Qu'avez-vous ressenti après? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Partagez votre expérience. Je lis tous les commentaires et je prie pour chaque personne qui les écrit. Je pense à chacun d'entre vous. Que la lumière de Padre Pio vous guide vers l'amour vrai. Que la miséricorde de Dieu guérisse vos blessures et que la paix du Christ remplisse votre cœur, enfin comblé. Un cœur réconcilié, un cœur apaisé. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.